L'invité café. L'invité café, la grève au CHK et les problématiques du secteur santé en Guyane. Nous en parlons avec la directrice de l'agence régionale de santé, Clara Debord. Bonjour Clara Debord. Bonjour. Le carnaval guyanais, vous découvrez? Vous avez... J'ai pas encore eu trop le temps. Je suis allée à Kourou hier, mais c'était pas pour voir le carnaval, en effet. Très bien. Alors, au vu de tout ce qui se passe, Clara Debord, vous ne vous dites pas quelquefois vous auriez dû prendre vos fonctions un petit peu plus tard? Non, c'est évidemment l'actualité, elle est toujours un peu intense sur ce genre de poste. Je suis satisfaite d'arriver au moment où on peut dénouer le conflit. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Oui, une grève au centre hospitalier de Kourou, réussir à fâcher les élus, le syndicat UTG, cela pourrait pas mieux commencer pour vous. C'est un début de poste, comme parfois d'autres m'envient s'ils s'ennuient, mais il faut qu'ils viennent en Guyane. Alors, donc les choses entre-temps se sont améliorées et les négociations ont donc pu s'ouvrir dans un climat serein. Alors, plus de 3 heures de discussion hier et aucune proposition sérieuse, semblait dire Madame Arlette Edouard il y a un instant, notamment sur les points bloquants. Alors, pour moi, les propositions amenées, les nouvelles propositions, les nouvelles avancées amenées par l'ARS sont extrêmement sérieuses. Je pense notamment à la promotion, au financement de la promotion de personnel de catégorie C, puisqu'on sait que ce sont ces personnels en particulier qui ont émis des demandes par rapport à la transformation de leur contrat privé en contrat de droit public, puisqu'ils avaient le sentiment de perdre dans cette manœuvre. Et bien justement, un des moyens de ne pas perdre, c'est le progrès social, c'est la promotion professionnelle. Je constate que ça n'est pas la demande de l'UTG. Je dois dire que j'en ai été moi-même étonnée. Je maintiens cette proposition de financement, de promotion pour des petites catégories, des gens qui ont besoin de pouvoir progresser dans leur vie. Sur l'intégration dans la fonction publique hospitalière, c'est là que ça coince. Sur l'intégration dans la fonction publique... Et là, visiblement, vous voulez rien lâcher. Madame Edouard a oublié d'indiquer que je propose de prolonger la période transitoire pendant laquelle les agents ont le temps de réfléchir, de pouvoir leur faire des propositions plus précises si nécessaire et de répondre à leurs inquiétudes. J'ai notamment apporté hier une note extrêmement détaillée sur la question de la retraite, puisque plusieurs personnes que j'ai croisées au cours de ces derniers jours m'ont indiqué s'inquiéter à ce sujet. Je dois dire que ces inquiétudes étaient légitimes et qu'elles nécessitaient un approfondissement, ce que mes services ont fait ce week-end, et j'ai pu apporter des clarifications très intéressantes hier pour les personnels. Alors, sur le traitement spécifique de ce dossier réclamé par certains de nos élus, visiblement... C'est un traitement spécifique que j'y passe mes journées et mes week-ends. C'est tout à fait spécifique, en effet. Ensuite, on est dans une république, on a des lois, des décrets qui sont prévus exactement pour ce type de situation. On a l'impression pour vous, ce sont les règles, rien que les règles, on ne doit pas y déroger. C'est les règles et le dialogue. Et le dialogue social, ça consiste à trouver des portes de sortie qui puissent convenir aux deux partenaires. Je propose des portes de sortie sur le progrès social à Kourou et j'entends que les syndicats évoluent, avance comme moi j'avance pour pouvoir aboutir à une issue. Tant qu'on sera sur une position bloquée, je pourrais dialoguer autant que je veux, on n'arrivera pas à avancer. Moi, j'ai tout mon temps. Ah, cela veut dire quoi ? Moi, j'ai tout mon temps. Si le dialogue doit encore durer plusieurs semaines, le dialogue durera plusieurs semaines. Et le conflit aussi durera plusieurs semaines. La balle, et les patients qui vont trinquer en parallèle. Est dans le camp des deux partenaires sociaux. Moi, je vous dis, j'ai le temps. Olivier Damon. Alors, sur vos propositions, par exemple, sur la question de la promotion, ça consiste en quoi ? Ces augmentations de salaire Ça consiste, par exemple, à ce que des agents de services hospitaliers, des personnels d'entretien, puissent avoir une formation d'aide-soignant rémunérée pour pouvoir progresser, ou des aides-soignants devenir infirmiers, ce qui veut dire, bien sûr, ensuite une paye beaucoup plus intéressante et une évolution professionnelle beaucoup plus intéressante. Et ça, j'y suis extrêmement favorable. Alors l'autre point que j'ai noté dans votre intervention sur le temps, enfin la prolongation du délai, c'est ça ? Oui. Voilà. C'est pourquoi en fait Parce qu'en fait la loi prévoit que les personnels ont 6 mois pour réfléchir. Pour réfléchir et pour pouvoir dire oui, je veux rentrer dans la fonction publique ou non, je veux rester contractuel de droit public. Or, du fait de la grève notamment, le temps s'est un petit peu ralenti en matière de présentation des détails pour chacun des agents. Et donc, on peut considérer raisonnable comme de prolonger légèrement ce temps. Ça sera une prolongation que l'on appelle en gestion, c'est-à-dire qu'officiellement, la date du 18 janvier, on ne peut pas y déroger, mais on peut se mettre d'accord dans la discussion pour que l'ensemble des pièces soient datées du 17 janvier. C'est exactement
ce que j'ai dit aux syndicats et que je leur ai écrit hier, même si ces pièces étaient transmises le 30-31 janvier, même on peut peut-être se mettre d'accord pour repousser environ d'un mois. Donc la date légale, elle ne peut pas être changée. Mais changement par la voie classique, pour devenir fonctionnaire par la voie classique. En fait, il y a 2 étapes importantes. Il y a eu l'étape qui est passée et qui était désormais fermée, la date du 31 décembre 2017, qui a transformé le CMCK en CHK. Là, je propose de réouvrir cette fenêtre, c'est-à-dire ce que l'on appelle le droit au remords, pour les personnels qui auraient le sentiment d'avoir fait leur choix un peu trop vite et qui préféreraient finalement obtenir ce qu'ils auraient obtenu s'ils avaient fait un autre choix à l'époque, c'est-à-dire une indemnité de licenciement s'ils avaient renoncé au contrat de droit public et la couverture de la période qui s'est écoulée depuis par un contrat de droit public, mais à durée déterminée. C'est un petit peu technique, mais je l'ai expliqué au syndicat, c'est une vraie avancée. C'est la réouverture d'une fenêtre qui était définitivement fermée, ce que j'ai appelé le droit au remords, et ça fait partie des grandes propositions que j'ai avancées hier. Le droit au remords, le report du 18 janvier, la formation promotionnelle pour les petites catégories, des personnels de catégorie C, pour qu'il y ait un vrai progrès social à Kourou. Je constate qu'en face, effectivement, ça ne bouge pas. Je suis un peu étonnée parce qu'il me semble que ce sont des dispositions qui sont véritablement très intéressantes pour les personnels. Alors l'UTG s'est appuyé sur les élus, les grands élus, présidents de la CTG, parlementaires, qui nous ont dit, ils étaient à votre place la semaine dernière, les uns après les autres, qu'ils allaient prendre leur bâton de pèlerin et aller directement à Paris, puisque c'est le gouvernement qui peut éventuellement changer la règle et faire une exception. Est-ce qu'il est possible que la solution vienne directement du ministère de la Santé? C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont signé un courrier à l'attention de la ministre. Mais là, ils vont y aller. Oui, nous y serons ensemble. Nous serons à Paris la semaine prochaine ensemble. Maintenant, la loi est la loi et la France n'a pas choisi le principe du fait du prince, mais bien d'une loi qui permet quoi? Elle permet quoi, cette loi? Elle permet que l'aide-soignante de Cayenne ait les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'aide-soignante de Kourou ou de Saint-Laurent-du-Maroni. Et ma responsabilité, c'est aussi de garantir aux autres fonctionnaires que les règles qui leur sont imposées sont, oui, en fait, vous avez également... un peu peur d'un effet boule de neige, peut-être? Pas du tout. Je vous indique simplement que la fonction publique, c'est des droits et des devoirs, sont évidemment très différents du secteur privé, avec énormément de garanties supplémentaires, notamment des bonifications pour les années dans la fonction publique que l'on n'a pas dans le secteur privé. Donc, à l'occasion du passage dans la fonction publique, et c'est normal puisque la loi le prévoit, les personnels de l'ancien CMCK conservent leurs acquis plus les acquis de la fonction publique. Il y a un moment donné, il faut être raisonnable et il faut considérer que l'ensemble de la fonction publique doit continuer à être géré dans le respect des droits et des devoirs de chacun. C'est aussi ce que je dois aux aides-soignants, aux infirmiers, aux ouvriers de Saint-Laurent-du-Maroni et de Cayenne. Alors en quelques mots, Kourou est parallèlement le chat qui fait l'objet d'une nouvelle administration provisoire depuis quelques temps. Alors l'objectif notamment c'est de remettre le chat sur les bons rails au niveau financier, redonner confiance au personnel et aux patients, casser ce fameux manque d'attractivité. Tout cela est possible en 6 mois renouvelables? Nous y travaillons tous les jours. Et déjà, nous avons de vraies améliorations très concrètes, notamment grâce à des aides en investissement et des aides en trésorerie, qui font que, par exemple, puisque c'est important aussi pour l'économie, ça y est, les fournisseurs qui fournissent à l'hôpital de Cayenne sont maintenant payés. C'est quand même essentiel pour pouvoir redémarrer une machine, si vous voulez, et également tirer l'économie de la ville de Cayenne. Donc, oui, il y a des améliorations très concrètes, des nouvelles filières de soins qui s'ouvrent tous les jours. Et puis nous avons, par exemple, aux urgences de Cayenne, une nouvelle équipe médicale qui est arrivée, qui j'espère, sera stable. En tout cas, elle réorganise les choses et je suis extrêmement optimiste. Le CHU, c'est pour bientôt ? Alors la recherche au centre hospitalier de Cayenne et en Guyane même en général, c'est un point qui m'est extrêmement cher parce que c'est aussi une façon d'attirer les professionnels et de les garder. On sait que c'est déjà très en avance, la Guyane est très en avance sur les questions d'infectiologie qui sont évidemment très intéressantes. Sur les autres filières, il faut également probablement faire des progrès. Je souhaite, ce que nous avons indiqué, c'est un mot un peu barbare, universitariser l'hôpital, c'est-à-dire renforcer
renforcer son volet recherche et qualité de l'enseignement. Nous y travaillons là aussi tous les jours. Merci Clara Debord de nous avoir accordé un peu de votre temps. Avec plaisir. Si vous en avez beaucoup apparemment. Passez une bonne journée. Merci de même. À bientôt. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.